remember when you were a kid watching cars on TV, going with your parents to see the rally near your home? Do you remember those golden years of motorsport when only the thrill mattered? When legends were born and the world's most beautiful races wound through the roads of your childhood? Today, those roads still exist, those cars still exist, and the drivers, they haven't forgotten what binds them to this sport: passion, joy, and heritage. Welcome to the Monte Carlo Historique, an ode to rallying. D'abord, j'avais dit l'an passé à mes copains qui m'ont embarqué dans cette aventure du rallye de Monte Carlo historique, je leur avais dit bon, je le ferai une fois, mais comme c'est de la régule, et la régule, selon l'expression consacrée, la régule c'est pour les nuls, je l'avais dit je le ferai une fois, mais pas deux. Et puis en fait, l'année dernière, j'ai trouvé d'abord l'organisation par l'Automobile Club de Monaco remarquable, qui est digne de celle du Tour Auto par exemple. J'ai trouvé les paysages extraordinaires dans le massif du Vercors, dans les gorges du Verdon. J'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau rallye. Et donc je me suis dit que ce serait bien de recommencer encore cette année. Donc on est de retour avec la Lancia Stratos. Le team auquel on appartient, on court sous les couleurs de Espoir contre le cancer, Isère Espoir contre le cancer, qui est sous l'impulsion de Bruno Sabi. Donc Bruno nous a réinvités cette année à participer à son team et on a accepté bien sûr avec plaisir parce que c'est une noble cause. Un peu stressée quand même, c'est pas mon premier rallye, j'en ai fait quelques-uns, mais le roadbook est un peu différent. Les outils aussi, parce que j'étais habituée au Terra Triple, on est sur le Chrysartec. Enfin bon, voilà, faut que je prenne tout ça bien en main. Mais bon, je pense que ça va aller. Le plus compliqué, ce sera de maîtriser le pilote pour qu'il respecte les moyennes kilométriques. From Monaco to Valencia, all the drivers set off from the Principality with a mix of excitement and stress. Let the rally begin. Bon, hier soir, une petite frayeur dans la nuit, puisque vers 9h, on arrivait à Saint-André-les-Alpes et on est passé par un col où il s'est mis à neiger, mais très sérieusement. À un point qu'à un moment on voyait plus la route, en fait, on voyait plus le marquage au sol, donc la voiture glissait pas mal. On était en pleine pluie évidemment parce qu'on n'avait pas prévu la neige. La bonne nouvelle c'est que la voiture marche très bien. Je suis plus familiarisée avec l'appareil parce que bon, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau du chrono, au niveau de, voilà, donc c'est bon là, c'est imprimé. Mais demain, ça va, comme le dit Nicolas, ça va être décisif, donc ça va être voilà, un peu plus stressant, un peu plus compliqué pour moi. Voilà, parce que là encore, ça reste facile. 230 teams, 2,000 kilometers, mountains, snow, tire changes, joy, frustration. Everyone is ready. Let's go. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à l'an passé, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de neige sur les spéciales. C'est beaucoup plus beau aussi, les paysages sont juste extraordinaires. C'était déjà beau l'année dernière, mais là, c'est carrément magique. Et alors ce matin, il a fallu s'acclimater à cette voiture sous la neige, ce qui était une première pour moi, donc j'étais un peu optimiste sur la première. Ça avait bien démarré, on était un peu partout en glisse, c'était sympa. Et puis on a fait un peu le show pour les spectateurs, mais peut-être un peu trop parce qu'à un moment on a fait un tête à queue. Mais en revanche, au moment de passer la marche arrière, impossible de la passer. La voiture, j'ai essayé à plusieurs reprises. La voiture, elle ne voulait absolument pas passer la marche arrière. Et sinon, encore une fois, une course extraordinaire, beaucoup de public, regardez le monde qu'il y a. Puis on s'amuse parce que ça glisse et c'est beaucoup plus rigolo. Donc là, je comprends mieux les moyennes
47, 48, soit 57 km/h. On a fait plus du drift qu'autre chose au final, mais on s'est amusé quand même. On a vu des paysages somptueux. Puis la régule, moi je pense que c'est pas pour les nuls. Ce partenariat avec Isère et Sport contre le cancer, en fait, il est lié à Bruno Sabie, que je connais un petit peu à travers les courses automobiles. On s'est connus il y a quelques années au Tour de Corse pour courir sous les couleurs de cette association. Donc ça permet de faire la promotion de celle-ci parce qu'ils font des choses extraordinaires. Alors d'abord, l'association, c'est une association qui est basée à Grenoble. Il y a plusieurs choses. Donc l'association, elle récolte des fonds pour distribuer à des chercheurs, à des cliniques, à des hôpitaux qui s'occupent de cancer, à des malades. Et moi, en étant parrain, j'essaye de récolter de l'argent. Donc jusqu'à présent, ils ont fait beaucoup d'événements et je fais maintenant carrément ça sur le sport, dans le sport automobile et principalement en rallye et surtout dans ces rallyes donc, de véhicules historiques. Il y a des classements par équipe qui sont très valorisés, comme ici au Rallye Monte-Carlo historique, comme au Tour de Corse aussi historique. Donc à partir de là, je monte des équipes. Et cette année, j'ai la chance, j'ai la joie d'avoir 20 voitures aux couleurs Sport de cancer. Donc on est ravis d'avoir maintenant tout ce monde-là concerné, qui sont généreux pour l'association. On est très engagé d'un point de vue RSE chez Keops, effectivement, sur la protection animale, mais quand il y a l'opportunité de supporter une association qui fait aussi du bien-être aux humains. C'est le cas d'une association dont je suis fier, où là on est avec nos clients et partenaires Seva Santé Animale. On est à la base d'une association créée l'an passé qui s'appelle EPANIMAL, et nous sommes les premiers en France à financer donc toute la structure d'accueil pour les animaux, de manière à ce que les personnes qui partent en EHPAD puissent embarquer avec eux leur chien ou leur chat. Yes, this sport isn't just about going as fast as possible or taking a corner perfectly. It's also a moment of sharing and solidarity with others. It's about lending a hand to those in need. Because through these rallies, we bring a smile back to those who may have lost it. Over the next 2 days, our drivers crossed some of the most stunning landscapes, always surrounded by a large and passionate crowd. Just a few days left before the end of this rally. Oui, ça fait un peu plus de 10 heures de voiture aujourd'hui. On est parti à 10h14 du parc. On est sorti du parc à 10h14. On arrive, il est 20h40. Alors comment ça s'est passé? Je ne sais plus trop, parce que la journée était très longue. Les paysages étaient une nouvelle fois grandioses du côté de Saint-Nazaire, le désert. On a passé plusieurs cols. On a fait donc 4 spéciales dans la journée. Celle dont je me rappelle le plus, c'est la dernière, parce qu'il faisait nuit. Moi, j'ai beaucoup aimé l'étape de nuit, parce que alors là, pour le coup, comme on n'y voyait pas grand-chose, le pilote se repose beaucoup sur le copilote, sur le guidage, donc sur les virages, et c'est impératif de tous les indiquer. Et puis ça nous prépare à l'étape de demain qui est le col du Turini de nuit. Donc ouais, je pense que c'était une bonne chose qu'on commence les étapes de nuit ce soir. Ça me fait super plaisir d'accueillir Nicolas et Marine ici parce que c'est dans notre région. Et moi je suis le Monte-Carlo depuis que je suis adolescent, puisque j'allais à Saint-Bonnet-le-Froid, j'habitais à 12 km de Saint-Bonnet-le-Froid, donc la spéciale de Saint-Bonnet, je la connais parfaitement. Et j'allais les voir à l'époque des groupes B. Je l'ai vu dans plein de courses, mais là ça me fait plaisir de le recevoir sur notre région, parce qu'en plus, je crois savoir qu'il y a eu un peu de neige sur les hauteurs. Ah oui. Et chez lui à Bordeaux, il n'en a pas, alors ça me fait plaisir de lui faire découvrir. Every person is unique, and everyone may have a story that, in one way or another, connects to cars and competition. A father, a son, a mother, a grandfather. This sport brings us together and unites us. It's time for our heroes to complete their adventure. Next stop, Monaco, for the final day, full of surprises.
Quelle journée! Une journée typiquement comme on les aime pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum. Ce matin, le team a entrepris le changement de l'embrayage qui était au bout hier soir. Je crois que c'était sage de le changer, surtout qu'on l'avait en stock. Sauf que là, ils ont déjà eu affaire à une goupille récalcitrante quand il faut remonter la cascade de pignon de boîte. Il y a une des goupilles qui posait un problème, donc il a fallu bricoler un peu. Et puis au moment où on allait repartir, au moment de purger l'embrayage, parce qu'après avoir changé l'embrayage, il faut purger le circuit de liquide d'embrayage, et bien le maître cylindre d'embrayage, le récepteur d'embrayage, 10 mètres cylindre d'embrayage a lâché. Et évidemment ça on l'avait pas en stock, donc là il y a deux solutions. La solution de facilité, on abandonne. Et la solution de finisher, et c'est là où je fais souvent le parallèle entre la course automobile et le business, c'est qu'il y a une phrase que j'ai faite mienne depuis des années, c'est « never give up ». Et donc on n'a pas abandonné. J'ai appelé un spécialiste Stratos que je connais, qui est à Turin, qui s'appelle Roberto Cassetta, que je remercie sincèrement dans cette interview. Et bien Roberto Cassetta m'a dit « oui, j'ai bien le maître cylindre qui va bien ». Donc on a pris la voiture de François, on est parti à Turin, de Valence. On est parti à Turin, ça fait donc 3h30 de route. On est allé chez Roberto Cassetta et puis on a récupéré le maître cylindre, d'autres pièces que j'en ai profité pour prendre également. Et on est reparti illico presto, donc à nouveau 3 heures de route pour rentrer jusqu'à Monaco. Et voilà, donc là, si tout va bien, on va pointer au parc fermé pour rentrer à Monaco à 20h, à 19h56. Et donc on arrive dans les temps, voilà, il reste 20 minutes pour qu'on rentre au parc. Plus exactement, il reste 19 minutes à l'heure qu'il est. La pression est à son comble. Le suspense est maximal. Repartirons-nous ou pas? Mesdames, messieurs, vous le saurez à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est bon, je peux travailler là. J'arrive à faire le maître cylindre par en haut et puis là je vais changer les boulons de démarrage. Ouais. Bon, et bien donc le suspense s'arrête là et on n'a pas pu repartir après le changement du maître cylindre d'embrayage. En fait, c'est le mécanisme d'embrayage qui va pas avec les disques qu'on a montés. Donc les disques étaient complètement usés, il fallait absolument les changer. J'en avais 2 en stock, mais j'avais des disques frités et un mécanisme d'embrayage historique de Stratos. Et en fait, les deux sont pas compatibles et ça, on pouvait pas le voir sans avoir essayé la voiture. Donc, pas de spécial pour nous cette nuit et fin du rallye de manière prématurée. The important thing is not the destination, but the journey. A saying that rings especially true for the Monte Carlo Historique, where passion and heritage are passed down year after year. The journey is still long, beautiful, and above all, unforgettable. Je remercie bien sûr mon team, François et Sébastien qui ont été là jusqu'au bout, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient aussi pour nous faire repartir ce soir. Et puis un petit mot pour une nouvelle fois Espoir contre le cancer, que l'on supporte et que l'on va supporter maintenant financièrement parce que c'est une belle assoce emmenée par Bruno Sabi et puis ils font des choses extraordinaires. J'ai vu la présidente hier. On a pas mal parlé ensemble et ils font des choses vraiment fabuleuses pour la recherche contre le cancer. Et donc on est ravis d'avoir couru sous leur couleur. D'ailleurs, on n'est pas le seul à avoir abandonné. Bruno Sabi himself. Salut Bruno, si tu nous regardes. Bruno a également abandonné sur panne d'embrayage aussi. Non, ce que je retiens, c'est une organisation parfaite de l'Automobile Club de Monaco. Ce rallye est juste un rallye digne des plus beaux rallyes du monde, organisé par des grands professionnels. Une organisation impeccable. Une foule sur le bord de la route au rendez-vous et en nombre. Et puis une voiture très addictive, tout autant que la BMW M1 Procar. Et puis une nouvelle copilote qui a bien fait le job.
qui a su me tempérer mes ardeurs quand il fallait, qui m'a annoncé les notes très correctement. Pas d'erreur, voilà, on a passé, je crois, une belle semaine ensemble. Vous, Marine, pas trop de regrets? Ouais, un peu déçue d'avoir manqué l'étape mythique du rallye. Après, on va garder que le meilleur en tête. C'était un rêve, le rallye de Monte-Carlo. J'ai eu la chance de le faire en Stratos. Donc merci Nicolas de m'avoir permis de vous seconder. L'assistance a été top du début à la fin. Et puis je suis fière d'avoir représenté et roulé pour Espoir contre le cancer. C'était une très belle expérience. Voilà, alors il y a au moins une bonne nouvelle là, ce soir pour finir sur une note positive. C'est qu'on va dîner plus tôt ce soir. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Donc rendez-vous au Tour Auto 2025 du 7 au 12 avril avec un parcours cette année qui passe par l'Est de la France pour finir à Nice, dans le Sud. Et on sera bien sûr à bord de la BMW M1 Procar, anneau avec cette voiture si passionnante. Et au palmarès assez incroyable. One more year, one more chapter. For the greatest pleasure of us all, thank you and see you next year.